Bonsoir, bonjour, où vous êtes, suivant où vous êtes dans le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Invitation à la légèreté. Je suis Marlène Gozarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée et j'ai avec moi ma partenaire dans le crime, Edith Paul. Bonsoir Edith. Bonsoir tout le Bonjour monde, pour bonjour toi. tout le monde. Voilà, oui, c'est ça. Bonsoir, bonjour tout le monde, où vous soyez dans le monde. Bienvenue. Bienvenue. Ok, alors, 45e émission. Hey, ça fait 45 semaines qu'on a lancé l'aventure. Comment ça devient encore mieux que ça? Et donc, ce soir, le thème, c'est est-ce que vous retirez du présent a déjà transformé vos difficultés? Euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez, certaines personnes, c'est pas le cas de tout le monde, et regardez comment c'est dans votre monde, mais certaines personnes ont tendance à se retirer de la situation, à faire comme si le problème n'était pas là. Combien de fois, par exemple, quand vous avez des problèmes financiers, une facture que vous ne savez pas comment gérer ou pas comment payer, vous essayez de prétendre qu'elle n'existe pas en espérant que magiquement elle disparaisse. Ou quand vous avez des difficultés dans votre couple, etc., vous vous retirez, vous empêchez d'être présent en partant du principe ah, si je laisse le temps, si je laisse quelque chose se passer, ça finira par s'arranger. Mais est-ce que cette stratégie fonctionne? Est-ce que ça vous amène à obtenir les résultats que vous aimeriez obtenir? Donc là, c'est un petit peu ce dont on va parler ce soir. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Si vous voulez intervenir en direct, c'est volontiers qu'on vous répond en direct et qu'on intervient en direct. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et toi, Edith, qu'est-ce que t'évoque notre thème de ce soir? Ce que ça évoque pour moi, c'est que se retirer du présent, je l'ai fait beaucoup. Je le fais encore. Je m'en aperçois pas tout le temps. Mais l'important, c'est d'en prendre conscience et vraiment de voir, OK, qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est de se poser des questions quand ça arrive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais avec ceci? Est-ce que je peux changer? Et oui, et si oui, comment est-ce que je peux le changer? C'est-à-dire, si c'est par rapport à moi, OK, j'ai disparu. Où est-ce que je suis ici? Et c'est vrai de se retirer du présent. Ça peut être au niveau énergétique que ça se passe. On peut être physiquement en place avec les gens, mais au niveau énergétique, on est ailleurs. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous sorti? Êtes-vous à droite, à gauche, en bas, dans un autre univers? Où êtes-vous lorsque vous n'êtes pas présent énergétiquement? Oh, et tout ce que ça fait, tout ce que ça fait remonter chez vous, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion? Good and bad, right and wrong, POC and POD, online, shots, boys and millions. Et comme d'habitude, on utilise cet outil magique d'Access, la formule de déblayage, pour changer l'énergie de ce genre de situation. Si vous voulez en savoir plus, tapez formule de déblayage d'Access sur YouTube et vous allez trouver des vidéos qui l'expliquent plus en détail. Tu voulais continuer? Oui, et c'est vraiment, et souvent, ça peut être une attitude d'enfance, hein, une attitude de survie. Si vous avez vécu des situations qui étaient difficiles, entre autres, moi, il y en a eu une qui était traumatisante pour moi, qui, au lieu de rester dans mon corps, je suis sortie. Parce que, et je me suis vue regarder, observer la situation. Je voulais pas être dans mon corps à ce moment-là lorsque c'est arrivé. Et c'est devenu par après un automatisme. Donc, oui, c'était peut-être à ce moment-là la solution pour moi pour vivre cette situation-là. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une solution pour moi par rapport à ce que je vis dans ma vie? Non, ce n'est pas parce que ça fonctionne pas pour moi. Ce que je désire, c'est être présente avec tout ce qui est et apprendre à gérer tout ce qui est devant moi et recevoir tout ce qui est devant moi. Donc,
c'est un processus, on s'entend. C'est pas quelque chose qui, en tout cas, que j'apprends du jour au lendemain. C'est pas ainsi que ça se passe avec moi. Et c'est de saisir que c'est pas mal de faire ceci. C'est qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez vécu ceci. Vous avez trouvé cette solution pour vraiment vivre une situation qui était probablement très intolérable plutôt. Et ensuite, on a juste continué à le faire de façon peut-être inconsciente ou consciente. Et en même temps, c'est de vous poser la question, est-ce que ça transforme vraiment vos difficultés que de rester, que de sortir de ceci, ou bien si justement, est-ce que ça vous garde dans vos difficultés le fait de vous retirer du présent? Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu zillion. Good ballon, Pagan Pardon, 9 shots, Poison Milliards. Comme tu l'as dit, souvent c'est un mécanisme pour répondre à un trauma. Ça peut être un trauma physique, ça peut être un trauma émotionnel, ça peut être tout un tas de choses. Et après, ça peut être regarder la réalité qui vous entoure. Le truc, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est la conscience que vous avez maintenant. Autrement dit, la capacité que vous avez de percevoir ce que les gens pensent autour de vous, de percevoir quand les gens vous jugent, de percevoir la tristesse ou la colère qu'il peut y avoir dans le monde d'une personne, même sans lui parler. Mais vous vous percevez ces énergies-là, et la vaste majorité du monde qui nous entoure, les énergies de base à partir desquelles les gens fonctionnent sont la tristesse, le ressentiment et la colère. C'est pas franchement des énergies avec lesquelles on a envie de se frotter au quotidien. Et à quel point, justement, ces énergies vous semblent tellement intenses, vous semblent tellement présentes, que c'est genre, ok, je vais me retirer, je vais aller voir ça depuis plus loin, et puis bon, ben, j'espère qu'un jour, ça va finir par passer. Le problème, c'est que cette stratégie-là vous empêche également d'être présent quand il y a la joie, ou quand vous avez des relations sexuelles, quand il y a l'orgasme, et cette énergie qui monte et qui fait vibrer votre corps, vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous n'êtes pas là non plus. Vous êtes cette espèce de coquille vide qui a de la peine à se sentir vivante et vibrante. Donc c'est aussi ça, le truc, c'est que à un moment donné, cette technique de se retirer, de ne pas être présent avec la situation, ça vous a peut-être permis de passer au travers d'un trauma ou au travers d'une énergie qui vous semblait tellement dense, tellement intense que vous ne saviez pas la gérer à ce moment-là. Mais sur le long terme, ça vous coupe et ça vous empêche d'avoir la joie, d'avoir l'expansion, d'avoir la qualité de vie orgasmique que vous pourriez avoir à chaque instant quand vous êtes présent. Donc, tout ce que vous avez fait pour mettre en place ces systèmes-là, ces systèmes de vous quitter vous-même comme étant un système par défaut pour gérer ce que vous ne pensez pas pouvoir gérer, est-ce que vous voulez bien le détruire et décréer? Il faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et si revenir dans le présent, on parle aussi ici de revenir au niveau énergétique, revenir en présence du corps et revenir, était plutôt une contribution pour vous maintenant. Et ici, ceci créerait plus dans votre vie. Lorsque nous ne sommes pas présents à nous-mêmes, il y a une sensation de vide. Il y a une sensation de vide et c'est comme si on a toujours, en tout cas, je vais parler pour moi-même, toujours besoin qu'il y ait quelque chose de l'extérieur qui vienne combler, qui vienne, ou j'avais souvent besoin d'avoir ce genre d'énergie en moi, qu'on appelle souvent, entre autres, l'adrénaline, ça peut être ceci, pour que je me sente vivante. Pourquoi? Parce que je n'étais pas présente dans mon corps. J'étais ailleurs. Certains disent, il y a l'expression être flyé. J'étais flyée, j'étais là, mais je n'étais pas nécessairement en présence de mon corps.
Et ça m'a porté à vivre des situations qui n'étaient pas tellement plaisantes. Hein. Quand on n'est pas dans notre corps, on peut dire des choses. Quand on n'est pas présent aux gens, j'ai dit des choses qui n'étaient pas nécessairement, les gens n'étaient pas prêts à recevoir. J'ai fait aussi des choses qui pour moi n'étaient peut-être pas nécessairement ce qui créait le plus dans ma vie. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en présence de moi-même, je n'étais pas consciente. Être sorti de son corps, est-ce qu'on peut le faire en conscience? J'imagine oui, on peut le faire en conscience. Et ici, ce n'est pas de dire que c'est mal lorsqu'on est sorti de notre corps. Je me souviens, Gary Douglas, entre autres, disait qu'à un moment donné, lorsqu'il était sur la table d'opération, il lui est arrivé quelque chose et il est sorti de son corps, il a observé ce qui se passait et il a vu que ce qu'ils étaient en train de lui faire, il était en train de mourir, donc il a abaissé tous ses corps d'énergie, tous ses systèmes vitaux pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait et qu'ils puissent rester en vie pendant tout ce moment-là. Donc, il y a des moments donnés où est-ce que, justement, disons qu'il est sorti de son corps, mais il est resté présent. Voilà. C'est ça la différence. Et c'est ce que se retirer du présent, c'est vraiment de ne plus être en présence de soi-même. Et ça crée vraiment un effet de vide. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez de revenir à vous en présence de votre corps et de revenir dans le présent avec vous-même et de poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire ici? Les questions que je disais tantôt. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais avec ceci? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Et c'est en posant des questions, même si vous ne savez pas comment, en commençant à poser ce genre de questions, que vous allez recevoir des informations et à ce moment-là, vous saurez de plus en plus comment agir par rapport à ce qu'avant, vous n'aviez aucune idée de comment gérer une situation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez de revenir, de vous ramener dans le présent, et ce, même si c'était confortable. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu zillion. Gud bara långt bakom på online, le fait qu'on choisisse de ne pas être présent à soi-même, présent dans sa vie, présent avec son corps, il y a plusieurs éléments. Il y en a plusieurs. L'un d'entre eux, c'est cette volonté de mettre certains aspects sous autopilote. L'impression que si on met un autopilote en place, ça va se faire, on n'a pas besoin de s'en occuper, donc on aura plus de temps, plus d'espace, ou plus d'énergie, ou plus de possibilités pour s'occuper d'autres choses qui nous semblent plus intéressantes. Le problème, c'est qu'on a mis tellement d'autopilotes en place dans tellement de domaines que pour finir, c'est tous ces autopilotes qui gèrent la situation, mais un autopilote en cas de panne, ou en cas de catastrophe, ou en cas de pépin, en cas d'événement imprévu, l'autopilote n'est pas prévu pour gérer ça. C'est prévu pour gérer, on va dire, la normalité, mais qu'est-ce qui est normal ? Décrivez-moi ce qu'est la normalité. Et combien de fois même dans la normalité, justement, il y a toujours un petit truc qui coince, etc. Là, ce soir, typiquement, je suis un petit peu en retard parce qu'il y a eu une succession de petits éléments. Ça a coincé ici, ça a coincé là, ça a coincé là. Et ça a un effet domino qui fait que j'ai fini par être en retard. Bon, voilà. Mais là, le truc, c'est que j'étais malgré tout présent avec chacun de ces éléments en me posant la question, ok, j'y vais quand même? Ok, j'y vais quand même. Et là, mais il n'y a pas si longtemps que ça en arrière, je serais allée sur autopilote en me disant non, non, mais ça va aller, non, non, mais ça va aller, non, non, mais ça va aller. Là, je savais pertinemment que j'allais arriver sur le fil, voire même un petit peu après.
Mais j'étais pas dans cet état de ah non, non, ça va aller. J'étais dans un état, ok, est-ce que réellement ça va être possible? Est-ce que réellement je peux faire ce que j'ai à faire entre deux? Est-ce que réellement tout ce qui doit être fait dans ce laps de temps sont possibles? Quelles sont les possibilités infinies que j'ai pas encore envisagées ici? Le fait d'être dans la question vous oblige à être présent. Vous me posez des questions en étant dans cette espèce d'univers déconnecté, c'est très difficile. Si vous avez de la peine à poser des questions, c'est que il y a sans doute beaucoup d'autopilotes en place. Donc tous les systèmes sous autopilote, tous les autorépondeurs, on appelle ça des autorépondeurs. Énergétiquement, c'est ces trucs qui font que vous répondez automatiquement à certains stimulus, où il y a certains éléments dans votre univers qui se mettent en place automatiquement dès qu'il y a une énergie particulière qui est présente. Donc tous les autorépondeurs et autorépondeurs écrasés que vous avez mis en place dans vos univers qui vous empêchent et limitent votre capacité à être présent dans votre vie, vous voulez bien détruire, décréer, faut un dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, spores and beyonds. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, les émotions sont souvent un moyen de nous retirer, de ne pas vivre ce qui est en place. Les émotions nous évitent de recevoir ce qui est en place. Hein? Se mettre en colère par rapport à quelque chose fait en sorte qu'on ne se permet pas de recevoir ce qui est là. Donc, partout où est-ce que vous utilisez les émotions pour ne pas recevoir, parce qu'être présent, c'est se permettre de recevoir. Donc, partout où est-ce que vous utilisez les émotions pour ne pas vous permettre de recevoir, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu et lion. Good, bad, right, wrong, pock and pot, online, shots, boys and beyond. Un autre aspect aussi qui fait qu'on n'est pas présent dans notre vie, c'est beaucoup de personnes ont une peur viscérale de réellement être incarnés dans cette réalité. Ont cette idée que s'ils s'incarnent, s'ils deviennent réellement présents dans leur corps, dans la réalité, ils vont finir piégés dans cette réalité. Ils pourront plus s'en sortir et grosso modo, ils signent pour perpète à rester coincés dans cette réalité. Donc, il y a beaucoup d'êtres qui choisissent d'avoir un corps, choisissent de s'incarner dans cette réalité, mais ils le font du bout des orteils. C'est genre, bon, je veux bien prendre un corps, je m'en occupe, mais juste un petit bout, je vais quand même pas aller trop loin, non, sinon je vais finir coincé ici. Donc, si c'est le cas chez vous, tous les implants distracteurs de peur qui vous maintiennent à être totalement présent dans votre corps et totalement présent dans cette réalité, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça et tout ce qui les maintient en place? Good, bad, bad, wrong, pock and pot, all nine shots, boys and beyonds. Une autre chose qui fait en sorte qu'on s'est retiré du présent, c'est que souvent quand on était enfant, on était vraiment conscient. Et on s'est permis d'être cette conscience. Et souvent, on n'a pas été accepté, on n'a pas été permis là-dedans. Donc, on a appris à nous retirer. Et s'il était temps maintenant de revenir à vous, et s'il était temps, ce temps de vous retirer était révolu, et que vous vous permettiez maintenant de choisir pour vous, de choisir, de vous permettre d'être cette conscience que vous êtes vraiment, sans aucun point de vue. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, pock and pot, all nine shots, boys and beyond. Quelle est la pire chose qui se passerait si vous vous permettiez d'être réellement présent dans votre vie et dans vos corps? Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des questions que je me pose régulièrement, parce que très souvent, quand on cherche à éviter quelque chose, on pense que ce qu'on cherche à éviter, on cherche à éviter quelque chose en pensant qu'il y a quelque chose de pire qui va arriver
si on choisit ça. Moi, pendant longtemps, j'avais l'impression que si j'allais réellement être présent dans mon corps et dans ma vie, j'allais faire exploser mon corps. C'est illogique, c'est déraisonnable comme pensée. Mais c'était réellement très profond en moi, cette idée que le corps que j'ai ne pourrait pas supporter toute l'énergie de l'être infini que je suis, tout cet espace-là, tous ces éléments-là. Et si j'étais réellement incarnée dans et avec ce corps, j'allais le faire exploser. Et là, souvent, on a ce genre, vous pouvez avoir une idée pareille dans votre univers, ou vous pouvez avoir quelque chose de totalement différent. Mais ce genre d'idée-là, quand on y réfléchit bien, c'est totalement illogique, c'est complètement débile, ça ne fait aucun sens. Et pourtant, pour combien de personnes, quand j'ai dit ça dans vos univers, ça fait « Ah ouais, elle parle de moi là !» Et là, allez chercher ces idées débiles, ces idées illogiques, parce que c'est ces idées débiles et illogiques qui vous coincent. Si logiquement, raisonnablement, mentalement, vous pouviez déjà passer au-delà de ça, échanger et être cette présence vibrante, cette joie incarnée, ce plaisir d'être en vie, ça ferait longtemps que vous le seriez. Si c'est pas comme ça que vous vivez votre quotidien, c'est qu'il y a une idée complètement à la masse, complètement foireuse, qui est derrière tout ça et qui infuse votre réalité de cette débilité, de ce truc qui vous empêche d'accéder à ça. Donc, toutes les idées débiles, foireuses, complètement à la masse, qui servent de thème sous-jacent pour vous empêcher d'être présent, comme un thème musical qu'on entend tout le temps, etc., mais qu'on n'arrive pas forcément à attraper ou autre, qui fait aucun sens. Donc, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un Dieu l'air, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, buzz and beyonds. Est-ce que par hasard, dans d'autres vies, vous étiez un espion? Et on s'entend, un espion, c'est quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui se garde invisible. Et lorsqu'on n'est pas présent dans notre vie, on n'est pas visible. C'était peut-être utile à ce moment-là. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la vie que vous désirez? Et est-ce que vous créez la vie que vous désirez? Et s'il était temps justement de sortir de votre cachette, et si toutes les raisons qui vous ont amené à vous cacher dans le passé n'existaient plus, elles n'existaient plus, c'est quelque chose du passé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour... OK, par tout ce que vous croyez que les raisons du passé sont encore en place, et si c'était vous seulement qui les teniez en place, voilà, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu des lions? Good, bad, right, wrong, pock and pod, all nine shorts, boys and beyond. Et on peut vraiment, au niveau énergétique ici, wow, cool! On peut vraiment ici, au niveau énergétique, se défaire de tout ceci en l'espace d'un instant. C'est de choisir, et choisir d'être présent à soi et de se dire, hey, ça fait partie de d'autres vies. Ça fait partie même de cette vie-ci lorsque j'étais jeune. Est-ce que je suis encore dans ce genre d'environnement? Non. Alors, je choisis de détruire et de décréer tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez présentement d'être présent dans votre vie? Voilà. Et de choisir de créer tout ce que vous désirez. Et si vous avez ce genre de peur en vous, est-ce que c'est une peur ou une excitation présentement? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu et lion? Good, bad, right, wrong, pock and pod, all nine shorts, boys and beyond. Et j'aimerais peut-être ajouter quelque chose ici par rapport à ce que tu disais tantôt. On croit que, en tout cas, j'ai cru à tort jusqu'à ce que j'arrive à Access que l'être se doit d'être dans le corps. Et en même temps, l'être n'a pas à être juste dans le corps. C'est le corps qui est dans l'être. L'être est tellement plus grand que le corps. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez à votre être de prendre tout son espace
Oui, il est inclus dans le corps, mais il est tellement plus grand que le corps. Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Good Palarong, programme pod online, shots, poésie. C'est exactement ça. Vous êtes des êtres infinis, sans aucune limite, sans aucune définition. Et le corps n'a pas besoin de devenir la définition de l'être infini que vous êtes. Vous pouvez rester l'être infini que vous êtes et utiliser le corps que vous avez choisi de nourrir et de faire grandir et de prendre soin dans cette réalité-là comme étant un compagnon pour des prises de conscience. Moi, plus ça va, plus j'ai développé justement une... je peux pas dire encore une communion, mais en tout cas une relation plus aisée avec mon corps, où au lieu de voir tout ce que fait mon corps comme étant mal, mauvais, terrible, parce qu'en règle générale, ce que fait votre corps, quand il y a quelque chose de bien, c'est-à-dire quand vous avez du plaisir ou quand il y a de la joie, vous le reconnaissez pendant 2 secondes, c'est ouais, ok, c'est normal. Par contre, si ça fait mal quelque part, si ça coince, vous avez mal au ventre, vous avez des symptômes quelconques, là, ça devient l'occasion de juger votre corps, ça devient l'occasion d'en faire de la chair à pâté, ça devient l'occasion de diminuer tout un tas de choses. Moi, j'ai appris, là, vous entendez à ma voix, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ma voix, de mes cordes vocales depuis quelques jours. Je ne juge pas ça. Et je suis plutôt dans la question, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Mon corps, quelles sont les informations que tu me donnes et que moi, l'être infini, je suis trop débile ou trop pris dans mes trucs en ce moment-là pour le voir. Tu sais, il y a des moments où je suis mignonne, pas forcément futée. Merci mon corps de continuer à me donner des informations jusqu'à ce que je devienne un petit peu plus futée. Et là, ça a vraiment changé la donne. Et du coup, je suis présente avec mon corps et je suis présente dans ma réalité d'une façon très différente quand je n'ai pas à juger ce qui se passe dans mon corps ou dans ma réalité. Donc, le truc qui m'a venu, c'est lié au jugement. Mais je sais pas comment le formuler. Il y a 15 000, 15 000 informations qui sont arrivées en même temps. Je suis en train de les trier. Partout où vous avez rendu le jugement vrai, réel, et que vous vous êtes suffisamment densifié pour être sous l'impact du jugement, au lieu de voir chaque jugement comme n'étant que des points de vue intéressants, et d'être l'espace infini de l'être infini que vous êtes. Est-ce que vous voulez bien détruire, décrire tout ça pour un duliard? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. Je continue. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une des choses qu'on cherche à éviter quand on n'est pas présent, c'est les impacts des jugements. On a l'impression que quand quelqu'un nous juge, on est impacté. C'est comme se prendre une pluie de cailloux. C'est littéralement, énergétiquement parlant, la plupart du temps, quand quelqu'un nous juge, c'est vraiment comme ça qu'on le ressent. Parce qu'il y a cette force, parce qu'il y a cette violence, parce qu'il y a tout ça qui est contenu dans le jugement. Le truc, c'est que chaque jugement, quel qu'il soit, positif ou négatif, n'est que le point de vue intéressant de quelqu'un. Ça peut être votre propre point de vue intéressant ou le point de vue intéressant de quelqu'un d'autre. C'est juste un point de vue intéressant, ni vrai, ni mal, ni juste, ni faux. C'est juste un point de vue. Et là, le truc, c'est que quand vous vous densifiez pour réduire l'être infini que vous êtes au corps que vous occupez, à ce moment-là, premièrement, vous êtes déjà obligé de diminuer énormément l'être infini que vous êtes. Et du coup, vous avez juste envie de vous échapper parce que cette diminution, c'est... imaginez que vous deviez faire entrer un éléphant dans une tenue de plongée XS. Taille XS. Ça va vous donner cette idée-là. Vous, en tant qu'être infini, si vous devez vous réduire à la taille de votre corps, c'est l'idée de faire rentrer un éléphant dans une tenue de plongée taille XS. C'est juste impossible. Ça fait mal, ça tire de partout, c'est juste... Oh! Et du coup, vous n'avez qu'une seule envie, c'est... Bon, si c'est comme ça, je m'en vais, je vais prendre mon espace ailleurs.
Le truc, c'est que vous pouvez être cet espace-là et occuper l'espace à l'intérieur de votre corps en même temps. Vous n'êtes pas obligé de créer de la distance et de la séparation. Vous pouvez créer une forme de communion entre l'espace à l'intérieur des molécules de votre corps et l'espace des molécules qui vous entourent. Et vous, en tant qu'être infini, vous pouvez occuper l'entier de cet espace-là, sans aucune séparation. Et là, du coup, quand vous êtes dans cet espace-là, vous devenez les jugements des autres, au lieu de vous impacter comme si c'était une pluie de cailloux qui vous tombait dessus, ben, c'est comme une pluie de cailloux qui traverse un nuage. Le nuage, il fait juste ploup, il se morphe autour et ça passe. Mais si vous êtes solidifié au point de n'être plus que votre corps physique, la pluie de cailloux, vous la prenez dans la face et puis dans les minutes qui suivent, vous comptez les bleus. Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Foin angulaire, allez vous détruire et les créer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pros and beyonds. Il y a aussi cette idée, j'aime beaucoup l'image qu'Access donne au niveau de, avec cette pluie de cailloux justement, lorsque vous vous sentez impacté par l'énergie des gens autour de vous, c'est que l'énergie de l'être que vous êtes est trop près de votre corps. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de vraiment agrandir notre énergie. Et l'exercice, c'est vraiment d'agrandir notre énergie à la grandeur de la pièce une fois. Et on demande à notre énergie de le faire. Et c'est à nous de permettre à notre énergie, à l'être de le faire. Ensuite, à l'extérieur de la ville où est-ce qu'on est, à l'extérieur du pays, à l'extérieur du continent, à l'extérieur de la planète. Et on agrandit l'être que l'on est, qui fait en sorte que lorsque on se permet de s'agrandir à cette grandeur-là. Et l'image que Access donne, c'est merveilleux, c'est un caillou, lorsque tu le laisses tomber dans un océan, la vague, à un moment donné, se dissipe. Mais si on est tout près de soi-même, on est tout près de notre corps, c'est comme prendre un caillou et le laisser tomber dans une tasse d'eau. Hein, l'impact sur la tasse d'eau, ça va faire une vague et ça peut éclabousser. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on reçoit un jugement des gens et souvent on est là et c'est de se permettre à ce moment-là de s'agrandir, d'agrandir l'être, de permettre à notre être de prendre un espace encore plus grand, qui va faire en sorte qu'on va être moins impacté par tout ce qui est autour de soi. Voilà. Dans votre relation à vous-même, avez-vous l'impression que vous êtes présente à vous-même, présent ou présente à vous-même? Avez-vous l'impression qu'il y a une absence en vous? Avez-vous l'impression qu'il y a un vide? Il n'y a rien qui est en place. Est-ce que par hasard, parce que nous avons tous cette capacité d'aller dans l'univers des autres, d'aller voir comment ça se passe dans l'univers des autres, comment les gens se sentent, comment les gens pensent. Est-ce que par hasard, étant enfant, vous êtes allé dans l'univers de vos parents? Parce que quand on est enfant, on s'entend, on vit souvent à travers de nos parents. Hein? Êtes-vous allé dans l'univers de vos parents et d'aller voir l'espace qui était là pour vous et de réaliser qu'il n'y avait pas d'espace pour vous et vous êtes devenu ceci avec vous-même? C'est difficile d'être présent avec soi-même lorsque vous continuez à perpétrer l'espace que les gens ont pour vous dans leur propre univers. Donc, partout où vous avez imité, vous avez copié tous les mimétismes biomimétiques de l'espace qui correspond à l'espace que les parents avaient dans leur univers de vous et que vous avez maintenant en vous, allez-vous tous les détruire et les créer fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, program, pardon, 9 shots, boys and beyonds.
Euh, à quel point est-ce que vous rendez l'espace que vous occupez, la portion congrue ou congruente avec la réalité des autres? C'est, on va dire, le penchant de ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire que, comme tu disais, en tant qu'enfant, jusqu'à l'âge de 2 ans, vous êtes papa, vous êtes maman, jusqu'à ce que vous appreniez le mot magique « non ». Pour comprendre comment fonctionner dans cette réalité, jusqu'à l'âge de 2 ans, vous êtes papa, vous êtes maman. Énergétiquement, c'est comme ça que vous apprenez comment fonctionner dans le monde. Et si papa n'a déjà pas la place pour lui, et encore moins de la place pour vous, ou pour maman, et pour vous et maman, et si maman n'a déjà pas de place pour elle parce qu'elle ne sait pas où se mettre, etc., vous êtes dans ces univers et vous avez l'impression que vous n'existez nulle part. Et le truc, c'est que quand vous n'existez nulle part, que vous n'avez pas votre place, et que vous êtes dans l'univers des autres, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas comment être présent à vous-même. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un duelier, allez vous le détruire et le créer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et j'ai un truc. Et donc là, ce qui se passe, c'est que bon, premièrement, vous n'êtes pas présent à vous-même, mais deuxièmement, ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, etc., vous essayez de voir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la fleur de vie. C'est un cercle, et puis il y a un autre cercle, et au milieu, il y a cet espace qui se chevauche comme ça. Et là, vous essayez de voir comment la réalité de cette personne, et la réalité de cette personne, et la réalité de cette personne, et la réalité de cette personne se chevauchent. Et quand vous mettez 4, 5, 6 rivalités ensemble, le point commun au milieu, il est petit. Il est minuscule par rapport à tout l'espace qui est possible. Donc, à quel point, pour essayer de vous intégrer à cette réalité, de ne pas perturber la réalité des autres et de découvrir comment fonctionner dans cette réalité, vous vous êtes réduit à la portion congrue où les réalités des autres se chevauchaient. Waouh! Et est-ce que ça vous permet d'être présent à l'entier de votre réalité? Non, parce que vous avez que ce point focal où vous pouvez être. Waouh! Et tout ceci faut un duelier, allez vous le détruire et le créer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et pour tous ceux et celles, ici, retrouver votre pouvoir se faisait lorsque vous vous revenez dans votre présent. Hein? Et si c'était justement de vous permettre et de le choisir avec vous-même, c'est quelque chose qui se fait entre vous et vous. Je choisis maintenant de revenir à moi. Je choisis d'être présente à moi-même. Et si vous avez cette impression de ne pas avoir votre pouvoir, d'avoir perdu votre pouvoir, à quel âge avez-vous choisi de laisser tomber votre pouvoir? Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et le décréer fois un dieu zillion? Good, pas wrong, pas nine shots, boys and beyond. Et là, il y a la même chose avec vos parents. Est-ce que par hasard, justement, lorsque vous étiez enfant, vous vous êtes permis d'être cette conscience et que ça les a submergés? Votre pouvoir les a submergés. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas gérer et vous en étiez conscient. Vous en étiez consciente de ceci. Et à ce moment-là, c'est là où vous êtes devenu sans pouvoir devant eux. Donc, tout le pouvoir que vous avez laissé tomber de vous-même et toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions qui vous ont amené à laisser tomber votre pouvoir et votre présence, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un dieu zillion? Good, pas wrong, pas nine shots, boys and beyond. Et là, on en revient à ce que tu disais pratiquement au tout début. Quand vous sentez que vous n'êtes plus présent à vous-même, quand vous n'êtes plus présent dans votre vie, ne jugez pas ceci. Juste reconnaissez-le. Ok, ça y est, je suis de nouveau partie. J'ai de nouveau quitté le bateau.
Cool. Et là, moi, j'ai envie de vous proposer un processus. C'est qui êtes-vous en train d'être quand vous quittez le bateau, quand vous n'êtes plus présent. Et là, il y a 6 couches. Faites-les vraiment l'une après l'autre. Qui, que, où, comment, pourquoi et quand. Qui êtes-vous en train d'être quand vous quittez le bateau, quand vous n'êtes plus présent à votre vie? Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut indulaire, allez vous le détruire et décréer. Qu'êtes-vous en train d'être quand vous quittez le bateau, que vous n'êtes plus présent dans votre vie? Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut indulaire, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Quand êtes-vous en train d'être quand vous n'êtes pas présent dans votre vie? Et tout ceci, faut indulaire, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Comment êtes-vous en train d'être quand vous n'êtes pas présent dans votre vie? Wow. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut indulaire, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Pourquoi êtes-vous en train d'être quand vous n'êtes pas présent dans votre vie? Oh. Et tout ceci, faut indulaire, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et finalement, où êtes-vous en train d'être quand vous n'êtes pas présent dans votre vie? Et tout ceci, faut indulaire, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et il va falloir répéter ce processus-là sans doute plusieurs fois. Parce il y a souvent des couches et des couches et des couches. Si vous remarquez que vous êtes vraiment à ne pas être présent avec vous-même, avec ce processus-là, vous allez petit à petit commencer à découvrir les triggers, voilà, exactement, ce qui vous pousse, ce qui vous fait basculer. Et du coup, vous allez pouvoir choisir de le changer si c'est ce que vous voulez. Mais ça demande vraiment la volonté de voir que, oh, ça y est, je suis nouveau parti. Ok, qui suis-je en train d'être? Que suis-je en train d'être? Où suis-je en train d'être? Comment suis-je en train d'être? Pourquoi suis-je en train d'être? Et où suis-je en train d'être quand je pars à débotter comme ça, quand je m'en vais? Et tout ceci, je le détruis d'écrit. Et là, plus vous allez faire ce genre de processus-là, plus ce sera facile d'être présent dans votre vie, présent dans votre quotidien et faire le choix dans l'instant. Parce que la présence, c'est ça, c'est pour vous permettre de choisir. Quand vous n'êtes pas là, qui choisit pour vous? Tu avais quelque chose encore à ajouter? Oui, ben c'est ça. Qui choisit pour vous? Est-ce que ce sont par hasard les petites entités qui sont là ou bien si vous laissez les gens choisir pour vous? Hein, il y avait, quand j'ai étudié en coaching, il y avait cette pensée qui disait si vous ne vous organisez pas, la vie va vous organiser ou les autres vont vous organiser. Donc, si vous n'êtes pas présent à vous-même, alors qui va choisir pour vous si vous n'êtes pas présent? Voilà. Et si c'était justement en étant présent vous-même que vous allez transformer toutes vos difficultés. Wow. Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et le décréer fois 1, 2 zillions. Et tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir et recevoir ceci avec aisance, vous voulez bien le détruire et décréer. Good, bad, wrong, fucking pardon, nine shots, poison, yeah. Et sur ce Poképod en stéréo, c'est comme ça que cette émission de ce soir ou cet après-midi, enfin, ça dépend où vous êtes dans le monde, s'achève. Merci de votre présence. Si vous avez envie, ce week-end, moi je suis en Suisse, à Fribourg, au salon qui s'appelle le salon du mieux-être. Je ne sais pas si c'est le bien-être ou le mieux-être. Donc, si vous avez envie de faire vos bars, recevoir des séances en symphonie ou autre, passez me trouver.
C'est volontiers que je ferai votre connaissance si on ne se connaît pas encore. Et puis, la semaine prochaine, si vous avez envie, j'ai une classe bar fondation niveau 1 chez moi à la vallée au bord du lac. On a encore un magnifique été indien, donc si vous avez envie de vous rejoindre, c'est volontiers aussi. Et toi, tu as des choses à annoncer? Non, pas pour le moment. Je suis en réalignement dans ma vie. Il semblerait que j'ai besoin de temps et que au niveau de la création, ça mijote, mais ça mijote, ça mijote. Voilà. Et on n'a pas encore fini notre série de victimes à créateurs. Il nous reste encore deux semaines d'émissions, 2 mercredis. Mais même si vous nous prenez en route maintenant, vous aurez les enregistrements des 6 premières émissions. Et waouh, 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 waouh. Ce qu'on a été capable de découvrir et éliminer et transformer durant ces 6 premiers webinaires, waouh! Et là, on va vraiment attaquer la partie création sur les 2 derniers. Donc, vous pouvez toujours nous rejoindre pour la suite des événements. Ouais. Et si vous désirez, c'est sur le site invitation à la légèreté.com de victimes à créateurs Donc, c'est à cette adresse que vous pouvez trouver toute l'information et vous inscrire à partir de ces liens-là aussi. Donc, merci à vous tous et puis bonne semaine, à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.